Europe 1, 7h21, Patrick Cohen. Mathieu Charrier, vous nous parlez ce matin de la bande dessinée Les Vieux Fourneaux, dont le tome 4 sort vendredi. Oui, dont les 3 premiers tomes se sont vendus à près de 800 000 exemplaires. Vous imaginez alors qu'au départ, pour le premier numéro, Dargaud n'en avait imprimé que 25 000. Personne ne présidait de tels chiffres de vente. Quelles sont les raisons de ce succès? Alors d'abord, l'histoire drôle, intelligente et positive avec nos 3 héros, 3 vieux monsieur, râleurs, comploteurs. Ils s'appellent Antoine, Pierrot et Mimile, amis d'enfance, mais qui, malgré quelques rides et cheveux blancs quand il en reste, continuent de se battre pour leurs idées, même s'ils sont souvent rattrapés par le passé. Alors leur slogan, ni eux ni maître, c'est à 70 ans que l'expression « nos futurs » prend tout son sens. On pense à Audiard parfois quand on lit ces bulles. Alors dans le tome 1, il était question d'un crime passionnel. Dans le tome 2, ils organisaient un attentat gériatrique. Là, dans ce nouveau numéro, Antoine vit à la campagne avec sa nièce, Sophie, juste à côté de son ancienne usine qui doit s'agrandir. Il est content, ça va créer de l'emploi, redynamiser sa région, sauf que des zadistes décident de venir occuper le terrain pour empêcher cette extension. Wilfried Lupano signe une nouvelle fois le scénario et le problème, c'est que sur ce terrain occupé, les zadistes ont dégoté un insecte très rare, protégé, la magicienne. Qui est une sorte de sauterelle, définie dans le livre comme étant une sauterelle, mais à la con, puisqu'elle saute même pas. C'est pas une série sur la nostalgie. Ils regardent pas derrière eux. Ils sont même obligés de regarder devant parce que le passé les rattrape. On s'était rendu compte que si une personne âgée est vecteur de comique, c'est souvent par ses diminutions, par ses handicaps. Elle entend pas bien, elle perd la boule, etc. Et nous, c'est pas du tout l'impression qu'on en avait en regardant autour de nous. Voilà, c'est vraiment le 4e âge joyeux. Alors la BD moque aussi la manif pour tous, les villageois également, comme Antoine, qui voit d'un très mauvais œil le départ à la retraite de l'historique docteur Jean-Jacques, remplacé par un médecin arrivé de Roumanie. Vous l'aurez compris, Les Vieux Fourneaux, c'est une BD drôle, sociétale, positive et également, signalons-le, très bien dessinée par Paul Cahuet. Et donc, le tome 4 sort vendredi. La BD se vend tellement bien qu'une adaptation au cinéma est en cours, c'est oui, ça? Le tournage s'est achevé ce week-end et à l'écran, nos vieux papis sont joués par Roland Giraud, Pierre Richard et Eddie Mitchell dans le rôle de Mimile qui en parle pour la première fois. Bon, je fais ce que je peux. J'ai les cheveux en noir, j'ai une fine moustache. Je marche très mal, je suis un ancien rugbyman, mais c'est pas réac du tout. Au contraire, c'est 3 vieux cons qui font des imbécilités, et heureusement qu'il y a cette jeune femme qui a autre chose à foutre, qui est enceinte, etc., qui les récupère tout le temps. Heureusement qu'elle est là. À la sortie des Vieux Fourneaux, le film, elle est programmée pour 2018. En attendant, vous pouvez redécouvrir donc les 3 premiers tomes chez Dargaud et le 4e qui sort vendredi, son titre La Magicienne. Merci à vous Mathieu Charrier. On vous retrouve tout à l'heure dans Melting Pop, comme chaque matin pour le Journal de la Culture. Et notre invité dans Melting Pop sera la comédienne Karine Viard. Europe 1.